à nos histoires, y compris les toutes nouvelles histoires de Sunspire Academy, dont je m'occupe, ainsi que celles de Freyjan et Rimik. Si vous souhaitez bénéficier d'un accès anticipé et soutenir les nouveaux épisodes des séries à venir, cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous pour devenir membre Starbound. Passons maintenant à l'histoire d'aujourd'hui. L'ambassadrice Eleni Fernando était en train d'examiner les modifications apportées au traité dans son bureau à bord de la station Harmonie lorsque son assistant a enfoncé la porte sans frapper ambassadrice, balbutia le jeune homme, le visage blême. Il y a une émission d'urgence provenant d'Adafi Prime, la délégation culturelle. Ils ont tous été arrêtés. Eleni sentit son sang se glacer. Arya avait dirigé cette délégation. Montrez-moi tout de suite. Le centre de communication d'urgence de la station était déjà bondé de personnel lorsqu'elle arriva. L'écran principal montrait la salle de l'assemblée officielle d'Ardatyu, se tenait le contingent diplomatique de la Terre, entouré de gardes d'honneur armés. Arya se tenait à l'avant, vêtue de son uniforme diplomatique, immaculé malgré la tension évidente. « Que s'est-il passé ?» demanda Eleni en scrutant les visages à la recherche d'une réponse. « La diffusion a commencé il y a 10 minutes, » expliqua son assistant principal. « L'AAI accuse la délégation d'avoir insulté leurs coutumes. Ils ont qualifié cela d'incursion diplomatique. » À l'écran, l'archonte suprême Mupen entra avec ses gardes d'honneur. Sa silhouette imposante dominait la salle, des motifs bioluminescents pulsant sur son armure ornée. Les humains ont rejeté l'hommage hiérarchique approprié. Sa voix traduite retentit. Un tel manque de respect exige une réponse adéquate. Arya s'avança, sa formation transparaissant dans sa réponse, mesurée. Aran Muhupet, il semble y avoir un malentendu. La Terre a suivi tous les protocoles convenus pour les échanges culturels. Si nous avons offensé l'Archon, Eleni fut interrompue par le responsable des communications qui se précipita vers le panneau de communication. « Donnez-moi une ligne directe. Donnez-moi une ligne directe. »« Nous s'essayons, » répondit l'officier des communications, la voix tendue. « Il bloque toutes les transmissions. » À l'écran, Arya continua de tenter la diplomatie, alors, même que les gardes s'emparèrent de ses collègues. « Archon, s'il vous plaît, laissez-nous résoudre cela par les voies établies. Ma mère, l'ambassadrice Fernando, peut répondre immédiatement à toutes vos préoccupations. » L'archon s'approcha d'Arya, la dominant de toute sa hauteur. « Je suis désolé, enfant, c'est ainsi que cela se passe. » Sa lame cérémonielle jaillit, sans avertissement. Arya haleta, les yeux écarquillés de choc, alors que la lame pénétrait sous ses côtes. Les autres membres de la délégation hurlèrent, luttant contre leurs ravisseurs. L'un après l'autre, ils furent également exécutés avec une précision méthodique, leur sang recueilli dans des récipients décorés. Arya resta consciente plus longtemps, sa formation diplomatique laissant place à une terreur brute alors que les Ardati poursuivaient leur rituel de démembrement. Son regard se posa sur la caméra, comme si elle pouvait voir à travers jusqu'à sa mère. « Maman !» articula-t-elle, avant que son corps ne convulse une dernière fois. La station explosa, d'horreur autour d'Eleni, mais elle n'entendit rien. Son cri déchira 18 ans de retenue diplomatique, révélant la guerrière qu'elle avait enfouie sous son apparence d'ambassadrice. L'Adafi Atimony maintient que l'exécution était légale en vertu de leur loi souveraine, déclara le sous-secrétaire. Voss, dont l'image holographique vacillait légèrement dans les quartiers d'Elan. Le secrétaire général vous a ordonné de rester à votre poste pour négocier des réparations et empêcher une escalade. Eleni était assise, immobile, le visage impassible. 12 heures s'étaient écoulées, 12 heures depuis qu'elle avait vu sa fille mourir. Sa voix, lorsqu'elle prit la parole, était celle d'une diplomate. Mesurée, raisonnable, ils ont prélevé son liquide céphalo-rachidien alors qu'elle était encore consciente. Le sous-secrétaire. Vos s'agita, mal à l'aise. Ambassadeur Fernando, votre lien personnel avec cette tragédie est compréhensible, mais la stabilité du secteur doit être comprise. Une note dangereuse se glissa dans sa voix.
Ma fille croyait en votre diplomatie, au dialogue, aux limites et aux règles, et nous devons honorer son engagement en empêchant cette tragédie de dégénérer en guerre. Boss insista. Votre expérience et votre position vous rendent particulièrement qualifié. Ma démission sera traitée dans l'heure. Alan répondit sèchement. Des raisons personnelles, le deuil, peu importe le récit qui sert les intérêts de la Terre. L'expression du sous-secrétaire S durcit. C'est inacceptable. Ambassadeur, la situation exige une continuité. Si nécessaire, je peux vous faire placer sous stabilisateur temporaire. Bonne chance dans cette épreuve. Ma décision est prise. Elani interrompit la communication. Seule, elle plongea la main dans le col de son uniforme et en extrait une épingle métallique usée qui n'avait pas vu la lumière depuis près de 2 décennies. L'insigne était simple, un symbole grec oméga superposé à une lame stylisée. Némésis, l'unité spéciale la plus élitiste et la plus brutale de la Terre, qui avait opéré pendant les conflits de Vega. Avant d'être ambassadrice Fernando, elle avait été commandante Fernando. Avant d'être une mère enseignant à sa fille les limites à ne pas franchir, elle était la femme qui les avait effacées. Mélanie se dirigea vers son coffre-fort personnel et appuya son pouce contre le verrou biométrique. À l'intérieur se trouvait un communicateur quantique sécurisé qui n'avait pas été activé depuis 18 ans. Elle tapa une séquence de mémoire et prononça 5 mots. Protocole Acer sans personnel. Elle détruisit méthodiquement ses lettres de créance diplomatiques, activa le dossier d'identité qu'elle avait conservé en cas d'urgence depuis le jour où elle avait accepté sa mission, et se dirigea vers la baie des navettes privées réservée aux urgences diplomatiques. L'officier de sécurité de la station leva les yeux, surpris. « Ambassadrice, nous n'avons reçu aucun vol. Protocole d'urgence platine 793, répondit-elle calmement en utilisant des codes d'autorisation qui prendraient des heures à vérifier. Des heures qu'elle n'avait pas l'intention de perdre. Alors que la navette quittait l'orbite pour se diriger vers le port neutre le plus proche, Elani ferma l'yeux, ne voyant pas les étoiles, mais Arya, à l'âge de 7 ans, ses petits doigts suivant la cicatrice irrégulière qui parcourait le cou de sa mère. « Tu t'es fait ça dans un accident ?» avait demandé Arya. Elani avait souri, détournant la conversation. « Quelque chose comme ça. Ça t'a fait mal ?» Plus. La station New Singapore s'étendait dans l'obscurité, un assemblage hétéroclitède, modules et de trous réaménagés, formant l'un des centres commerciaux les plus animés de la Fring. Elani se fraya un chemin à travers la foule avec détermination. Elle avait troqué sa coûteuse tenue diplomatique contre des vêtements de voyageur quelconque. Elle ressemblait à n'importe quel autre humain né sur Terre à la recherche d'une opportunité ou d'une échappatoire dans cette région située au-delà du territoire de l'Alliance terrestre. La clinique occupait un module exigu dans les niveaux inférieurs de la gare. Son entrée n'était signalée que par une croix médicale délavée. À l'intérieur, une infirmière harassée dirigeait l'espace-patient qui attendait tout, en surveillant les écrans vidéo montrant les capsules de soins intensifs. « Je dois voir le docteur », dit Mélanie. L'infirmière ne leva pas les yeux. « Tout le monde doit voir le docteur. Prenez un numéro et dites-lui qu'une vieille amie de Némésis est là. » La tête de l'infirmière se redressa brusquement et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Sans un mot, elle disparut à l'arrière. Quelques instants plus tard, d'un homme, barbu, vêtu d'une blouse médicale tachée, apparut. Son visage était profondément marqué, mais ses yeux restaient vifs et calculateurs. « 18 ans, dit Bulma Alighetti d'un ton neutre. 18 ans de May et maintenant tu te présentes à ma clinique, dans cet état. Enchanté, docteur. » Il la fixa avec une rancœur non dissimulée. « Ne m'appelle pas comme ça. Cet homme est mort quand ils nous ont officiellement dissous. Je ne suis plus qu'une Bulma maintenant. J'ai besoin de votre aide et j'ai besoin de... » Il te demande de partir. Il se retourna et retourna à la clinique. Elaniel les suivit.
Arya est morte. Doc s'arrêta de marcher. Jodati l'a exécutée en direct. Sa voix restait calme et sans émotion. Il se retourna lentement. Je l'avais rencontrée une fois lors d'une réception diplomatique sur Europe. Elle ne savait pas qui j'étais pour toi, mais elle était... Sa voix éteignit. Elle avait mon instinct, mais je parierais sur son cœur. Elani termina. Doc passa sa main dans ses cheveux, grisonnant. Je suis un vieil homme, Hélène. Que puis-je t'offrir? Je traque tous les responsables. J'ai besoin d'un médecin qui comprend notre physiologie d'Ati. Tu veux dire quelqu'un qui sait comment maintenir un Anati en vie alors qu'il souffre le plus possible? Le ton de Doc était accusateur. J'ai laissé cette vie derrière moi. Moi aussi. Vraiment? Il rit durement. Tu as troqué un pouvoir contre un autre. Je t'ai vu dans des défaites. Parlant au nom de la terre. Faisant croire aux gens que tu étais toujours cet ambassadeur raffiné, avec tes paroles parfaites et ta fille parfaite. L'impact de ces mots était visible dans le léger resserrement autour de ses yeux. Doc s'approcha, repoussant le tissu synthétique pour révéler de vastes brûlures qui s'étendaient de son cou jusqu'à sa poitrine. Pendant que tu organisais des bals diplomatiques, je me cachais sous une peau synthétiquine, essayant d'oublier ce que nous avons fait au nom de la terre, ce que tu nous as ordonné de faire. Alan absorba sa colère sans broncher. J'ai regardé ma fille mourir en hurlant pendant qu'il prélevait ses fluides comèdes échantillons de laboratoire, et tout ça pour justifier de me ramener en enfer. Plutôt que de répondre, Elani sortit un petit cristal de données. Les images non montées. Prends ta décision après les avoir vues. Doc fixa le cristal, puis elle. Tu as toujours été un commandant. Je ne suis plus ton commandant. Non. Il accepta en prenant le cristal. Tu es pire que ça. 4 heures plus tard, Doc prépara une série d'injections dans l'arrière-salle de sa clinique, l'air toujours troublé. Combattre les stimulants neuronaux, les modulateurs surrénaux, expliqua-t-il. Militaires 7 hautement illégaux. Ils vont mettre ton organisme à rude épreuve et tu n'as pas combattu depuis des années. Mélanie retira sa veste, exposant son bras. Est-ce que ça va marcher? Elles feront de toi ce que tu étais avant, dit Doc d'un ton sinistre. Peut-être même pire. Bien. Les injections brûlaient comme du feu dans son sang. Elani serra les dents contre la douleur, observant les réactions de son corps. Ses veines devenaient plus saillantes, ses pupilles se contractaient jusqu'à devenir 2 points minuscules. Ses muscles se tendaient sous sa peau. « Ton corps se souvient », observa Doc. Mélanie fléchit les doigts, sentant son état de conscience accru, la tension de ses muscles. « Où est Wright Europa, le responsable de la sécurité de l'entreprise pour les opérations d'extraction de glace, du moins officiellement et officieusement. » L'expression de Doc s'assombrit. Il n'a jamais vraiment quitté cette vie, il a juste changé d'employeur. Kieran Wraith Mosley les attendait sur un quai privé sur Europa. Sa grande silhouette était nonchalamment appuyée contre une barrière de sécurité. Contrairement à Doc, Wraith semblait insensible à leur passé commun. Il était beau, calme, vêtu d'un costume d'entreprise coûteux, seuls ses yeux trahissaient le prédateur qui se cachait derrière, calculateur et froid. « Commandant, ça alors, ça fait combien de temps? Je suis content de vous voir, » dit-il. « Je vous attendais. »« En fait, » répondit Elani en haussant un sourcil. « Vraiment? Ça passe sur toutes les chaînes. Je savais que vous viendriez me chercher. » Il fit un geste vers un salon privé. « J'ai gardé un œil sur vous. Vieilles habitudes. Ça ne vous dérange pas? Que ça ne te dérange pas. » Dans le salon, Wraith afficha un hologramme montrant en détail structure militaire et politique d'Adafi. « Ils sont hiérarchisés à l'excès, » expliqua-t-il. « L'ordre d'exécution aurait dû venir des plus hauts niveaux, du Conseil des Archons plus précisément. Mes sources indiquent que l'Archon Mupin était l'instigateur, celui qui a personnellement exécuté Arya. Alan étudia l'écran avec un détachement clinique. Tu as maintenu tes sources et les informations sur les condamnés à mort?
Pourquoi le sourire de Wraith n'atteignait-il pas ses cieux? Disons simplement que mes employeurs trouvent ces informations précieuses. Du travail de mercenaire pour une entreprise, dit Doc avec dégoût. Bien sûr. Nous servons tous quelque chose, Doc. Wraith répondit. Ne me casse pas les couilles juste parce que je suis honnête sur ma nature. Ils se tournèrent vers Elani. Ce qui m'amène à ma question. Que comptez-vous faire exactement? Est-ce que vous comptez faire, commandant? Je vais traquer tous ceux qui ont participé à l'exécution de ma fille. Je vais leur faire subir des souffrances, dont on se souviendra pendant des générations. Et je m'occuperai de l'Archon. Wraith l'étudia. Un ambassadeur célèbre, Fernando, préconisant des assassinats ciblés. Que dirait votre corps diplomatique? J'ai démissionné de mon poste. Avez-vous également renoncé à vos principes? Ceux que vous avez soi-disant enseignés ta fille? La main de Mélanie se déplaça plus vite que les deux hommes ne purent le suivre, saisissant Wraith à la gorge. Ne parle pas de ma fille. Wraith ne résista pas, se contentant de hausser un sourcil et de sourire malgré sa poigne écrasante. La voilà. Sa voix était tendue, mais calme. Je me demandais si ton numéro de petite sainte avait complètement effacé le monstre. Elle le relâcha en reculant. Tu vas m'aider ou pas? Wraith redressa son col. J'ai déjà pris des dispositions pour être muté par ma société. Mes ressources sont à votre disposition. Pro bono, bien sûr. Son sourire froid réapparut. Ça m'a manqué de te voir travailler. Garde ton équilibre, ordonna Mélanie en faisant tourner sa fille de 18 ans sur le tapis d'entraînement dans leur quartier privé. Un agresseur essaiera d'utiliser ton élan contre toi. Arya ajusta sa position, la concentration évidente sur son jeune visage. C'est mieux comme ça. Maintenant, si quelqu'un t'attrape par derrière. Maman, interrompit Arya en baissant sa garde. Je m'entraîne pour devenir diplomate, pas commando. Est-ce que tout ça est vraiment nécessaire? L'expression d'élan s'adoucit. Les endroits où je vais, les endroits où tu iras un jour, ne sont pas toujours sûrs. Les statuts diplomatiques ne te protégera pas de tout le monde. Tu es paranoïaque. Arya attrapa la serviette et s'essuya le visage. L'Alliance n'a pas eu de diplomate tué depuis 13 ans. Parce que nous sommes préparés, insista Elani. Parce que, à cause de gens comme toi, dit Arya, son regard perçant mettant Elani mal à l'aise. Il y a quelque chose que tu ne me dis, pas à propos de ton passé avant le corps diplomatique. Elani hésita, la vérité sur le bout de ses lèvres quel point il serait facile de partager ce fardeau, de laisser sa fille découvrir la femme qui se cachait derrière la façade de l'ambassadrice. Au lieu de cela, elle sourit. J'ai juste trop d'inquiétude. C'est le risque du métier de mère. Arya accepta cette réponse évasive, mais ses yeux trahissaient son doute. Un jour, tu me confieras ton secret, quel qu'il soit. Un jour, répondit Alan en acceptant le mensonge qui lui laissait un goût amer dans la bouche. Le silence d'Assamiko vivait en artiste recluse dans un habitat minimaliste sur le plateau martien. La femme qui avait autrefois infiltré les installations les plus sécurisées de l'espace connu réalisait désormais de délicates sculptures qui atteignaient des prix astronomiques chez les collectionneurs de toute l'Alliance. Lorsqu'Elan et son équipe grandissante arrivèrent, Asami était en train de terminer une installation. Des milliers de filaments translucides suspendus en motifs qui changeaient avec la fine atmosphère martienne. « C'est sur l'impermanence », expliqua-t-elle de sa voix douce, inchangée depuis l'époque où ils étaient ennemis. Comment le fait d'essayer de préserver quelque chose de parfait ne fait que garantir sa corruption. Ses yeux sombres se détournèrent de son art à Elam, comme toi. Tu sais pourquoi nous sommes ici? La Sami acquiesça. Je l'ai regardé mourir. L'audience l'entendit partout. Elle se retourna vers son installation. Tu devrais savoir que j'ai trouvé la paix ici. La vraie paix. J'ai besoin de tes compétences une fois de plus pour créer davantage de morts, pour équilibrer la balance. Maintenant, laisse-moi corriger cela. Asami observa son ancien commandant. Il n'y a pas d'équilibre dans la vengeance, seulement un trou qui ne cesse de s'approfondir. Mais tu ne t'arrêteras pas, avec ou sans moi. Non,
Alors je viendrai, non pas pour ta vengeance, mais pour m'assurer qu'il reste quelque chose de toi quand ce sera fini. Elle toucha l'un des filaments suspendus, envoyant des ondulations à travers toute l'installation. Arya ne voudrait pas que tu te perdes ainsi. Arya est partie, dit Eleni d'un ton neutre. Oui, Assam serait d'accord, et je pense que la mère qu'elle connaissait aussi. Guy Washington n'eut pas besoin d'être convaincu longtemps. L'expert en démolition avait trouvé un travail légal dans une exploitation minière dans la ceinture, mais la structure de l'emploi n'avait pas diminué son enthousiasme. Pour la destruction, après avoir joué longuement avec les règles de expert en démolition, avait trouvé un travail légitime dans une exploitation minière de la ceinture, mais la structure de l'emploi n'avait pas diminué son enthousiasme pour la destruction. Oh, foutu à jouer depuis trop longtemps selon les règles de l'entreprise. Grogna-t-il, son visage sombre se fendant d'un sourire sinistre, alors qu'il montait à bord de leur vaisseau avec des caisses d'explosifs spécialisées. « Désolé pour ta fille, commandant. Elle méritait mieux. Nous méritons tous mieux que ce que nous avons, Doc, » marmonna-t-il en aidant à sécuriser la cargaison explosive. À deux jetèrent un coup d'œil à l'équipe rassemblée. « Comme au bon vieux temps, hein? »« Pas tout à fait, » répondit Wraith. « Avant, on avait des sanctions. Cette fois, on est juste de bons vieux meurtriers. »« Parle pour toi, » dit A2 en tapotant l'épaule de Wraith de sa main énorme. « Je suis juste un homme qui aide une mère à obtenir justice. La justice impliquerait des tribunaux, c'est des lois, » rétorqua Doc. « C'est de la vengeance. » La voix d'Elan coupa leur débat. « C'est une dette de sang. Rien de plus, rien moins. » Elle scruta chaque visage. La détermination réticente de Doc, l'anticipation froide de Wraith, l'acceptation résignée des Sami, la colère vertueuse d'Etsu. Si l'un d'entre vous veut se retirer, c'est le moment. Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Personne ne fit mine de partir. « Quel est le plan, commandant Wraith » demanda-t-il. « Nous remontons la chaîne hiérarchique, nous recueillons des informations. Sur tous les fils de Mnan qui a autorisé et participé à l'exécution d'Arya. On commence par les commandants de niveau intermédiaire à la frontière et on finit par l'archonte Mupen. » Ses yeux se durcirent et on s'assure que chaque étape envoie un message. L'amiral Murphy fixait le rapport de renseignement classifié, le visage impassible malgré le tumulte qui l'agitait. L'écran holographique montrait des images de surveillance d'un avant-poste frontalier. 5 silhouettes masquées neutralisaient efficacement les forces de sécurité d'Ardati. L'une d'elles se déplaçait avec une précision remarquable. Précision. Ses mouvements étaient économes et d'une précision mortelle. « Comment a-t-il fait ?» murmura son assistant. « Rien, » répondit Murphy en fermant le dossier. « C'est grave. Le commandant Hardy a été retrouvé avec des traces d'interrogatoire poussées. Plusieurs grappes neuronales essentielles ont été endommagées chirurgicalement. La hégémonie exige que des mesures soient prises et le secrétaire général a ordonné de capturer les auteurs à tout prix. La situation risque de dégénérer en conflit ouvert. » Murphy acquiesça lentement. « Déployer la 7e unité tactique. Surveillance totale de toutes les cibles potentielles dans le secteur. »« Oui, monsieur. » L'aide hésita. « Monsieur. » Les dommages neurologiques subis par le commandant Ardati correspondent à la technique décrite dans les dossiers classifiés sur les conflits de Vega, en particulier les tactiques développées par... « Je sais à quoi cela correspond, » l'interrompit Murphy sèchement. « Ce sera tout. » Seul, Murphy accéda à un canal de communication sécurisé qui ne figurait dans aucun registre officiel. Le message qu'il envoya ne contenait que 3 mots. « Arrêtez, s'il vous plaît, pour Arya. » Alan reçut le message de Murphy concernant leur vaisseau volé, mais n'en fit aucune mention à son équipe. Elle étudia plutôt l'excommunication interceptée des Ardatis. Elle était totalement concentrée. Le grand prêtre Kovar va accomplir des rituels de purification au temple d'Ardati Minor. Elle informa les autres qu'il était absent lors de l'exécution d'Arya. Il a prononcé la bénédiction qui a sanctionné sa mort. La sécurité sera renforcée. Après notre première attaque, c'est pourquoi j'irai seul, répondit Elani. Vous autres, vous assureront l'extraction une fois que je l'aurai.
Doc observa Elani avec une inquiétude grandissante. Que comptez-vous faire exactement à ce prêtre? Lui faire comprendre le coût des rituels? L'opération se déroula avec une précision mécanique. Asami s'infiltra dans le complexe du temple déguisé en technicienne de maintenance des systèmes environnementaux. Lorsque le grand prêtre, Kovar, entra dans sa chambre de méditation privée, il ne trouva pas la solitude, mais Elani et Fernando qui l'attendaient dans l'ombre. « Humain !» siffla-t-il en cherchant l'alarme. « Je ne... » dit calmement Elani. « La toxine nerveuse qui pénètre dans votre système de ventilation vous paralysera dans environ 30 secondes. Ce sera douloureux, mais pas mortel, à moins que vous ne répondiez à mes questions. » Les bras secondaires du prêtre se crispèrent dans une expression de mépris typique des Ardati. « Vous souillez un lieu sacré. »« Aucune information ne vaut la violation de ma fille, » interrompit Arya. « Fernando, tu as béni son exécution. » Une lueur de reconnaissance passa dans les yeux multicolores du prêtre. « Le Fernando, tu as béni son exécution. » La reconnaissance vacilla dans les yeux aux multiples facettes du prêtre. Le spécimen hommage. L'expression d'Alan ne changea pas, mais quelque chose bougea dans sa posture. « Spécimen », répéta-t-elle doucement. Ce qui suivit mit à l'épreuve même la tolérance de Wraith à la cruauté. Mélanie démantela systématiquement les certitudes religieuses du prêtre en utilisant ses connaissances approfondies de la théologie Ardati, le forçant à violer les principes sacrés un par un, jusqu'à ce que sa foi ne ruine, tout comme sa dignité. « Pourquoi elle ?» demanda Elani, alors que le prêtre tremblait de douleur. « Pourquoi ma fille en particulier ?»« Son statut, » haleta le prêtre. La descendante d'une ambassadeur qui démontrait sa domination tout en évitant de provoquer directement votre armée. Qui l'a choisi? Qui a donné l'ordre spécifique pour Arya? Fernando, l'archonte Mubet. Il a étudié votre corps diplomatique in profondeur. Il l'a identifié comme la cible optimale. La respiration du prêtre devint laborieuse alors que la toxine faisait pleinement effet. Elle était censée être une leçon efficace. « Efficace !» répéta Alan. Elle se pencha plus près. « Dites-moi où je peux trouver ma hupette. » Après avoir extrait les informations nécessaires, l'équipe piégea le temple avec des explosifs. Leur vaisseau était déjà quitté l'atmosphère lorsque la structure s'est effondrée, emportant avec elle des siècles d'artefacts religieux et un prêtre brisé. 3 heures. C'est en fait assez efficace selon vos critères, commenta Wraith alors qu'ils observaient la destruction depuis l'orbite. De retour à bord de leur vaisseau, les tensions au sein de l'équipe refirent surface. Doc confronta Elan dans l'exigu infirmerie. Ce que tu as fait à ce prêtre n'était pas seulement de la torture physique. Il t'a accusé d'avoir délibérément détruit tout ce en quoi il croyait avant de détruire son corps. Oui, ce n'est pas ainsi qu'Arya voyait sa mère. Arya est morte parce qu'elle croyait au dialogue avec des gens qui la considéraient comme un spécimen, répondit Alan d'une voix creuse. Ses croyances sont mortes avec elle. Tu rejettes donc tout ce qu'elle représentait, rendant sa mort insignifiante. Sa mort est déjà dépourvue de sens. C'est justement ça, a rétorqué Elin en se détournant, mais Doc la saisit par l'épaule. Hélène n'aurait pas voulu ça. On ne saura jamais ce qu'elle aurait voulu, a dit Elani avec une fermeté soudaine. Parce qu'ils lui ont enlevé ça, à elle, à moi. Son sang-froid a craqué, laissant apparaître le chagrin brut qui l'habitait. Tu comprends ce que c'est de voir son enfant mourir, d'être impuissant, d'avoir failli à la seule promesse qui compte. Tu comprends? Doc relâcha sa colère qui s'estompait. Non, je ne comprends pas. Alors, ne prétends pas me dire ce qu'Arya aurait voulu. La nouvelle de leurs activités se répandit à travers le monde humain et hardi. La condamnation officielle des gouvernements terrestres ne parvint guère à masquer la sombre satisfaction qui régnait parmi de nombreux humains. L'exécution avait été publique, tout comme la vengeance. Les efforts de l'amiral Murphy pour contenir la situation devenaient de plus en plus désespérés.
Dans une salle de briefing sécurisée, il s'adressa aux unités d'élite chargées d'arrêter l'équipe d'élan. Ces individus sont d'anciens membres des forces spéciales, hautement entraînés et extrêmement dangereux, expliqua-t-il en montrant le profil des membres présumés de l'équipe. Leur chef est un ancien officier doté d'une grande expérience tactique et d'une connaissance approfondie de nos protocoles. Approchez-vous avec la plus grande prudence. Une jeune capitaine leva la main. Monsieur, selon certaines rumeurs, ces attaques seraient une riposte à l'incident diplomatique et qu'elles sont menées par la mère de la femme exécutée. L'expression de Murphy ne trahissait rien. Notre travail est d'empêcher une guerre interstellaire, capitaine. Ne spéculez pas sur les motivations. Exécutez vos ordres. Plus tard, seul dans son bureau, Murphy étudia une vieille photo de lui-même, plus jeune et moins accablé, debout à côté d'une femme effrayante en tenue de combat. Elani, avant la diplomatie, avant la maternité, avant Arya. Sa ligne sécurisée sonna pour signaler une transmission entrante. L'expéditeur était introuvable, mais il savait de qui il s'agissait. « Vous me forcez à agir », dit-il sans préambule. Une voix se fit clairement entendre. « Je fais ce qui est nécessaire. 3 mondes de l'Alliance ont signalé une présence militaire accrue des Hardis. Ils se préparent à un éventuel conflit. Votre vendetta pourrait coûter la vie à des millions de vies. Alors arrêtez-les, répondit-elle simplement. J'essaie d'arrêter les 2 camps. Des milliards de vies sont en jeu ici. Laissez-moi vous aider. Un long silence s'ensuivit. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit lorsque vous m'avez recruté chez Némésis? Que certains ennemis ne comprennent que la force absolue? Nous étions en guerre à l'époque, rétorqua Murphy. C'est différent. Pas pour moi, répondit Mélanie. Pas maintenant. La connexion fut coupée. Murphy fixa l'écran vide puis sur la photographie. Avec des mouvements délibérés, il accéda aux fichiers classifiés. Les protocoles d'urgence qu'il avait espéré ne jamais avoir à utiliser. Aran Mahupet assistera à la cérémonie d'ascension. Sur la planète natale des Ardati la semaine prochaine, informa Elani à son équipène affichant les renseignements recueillis lors de leurs opérations. C'est notre chance de le capturer. La planète natale? Répéta Doc incrédule. La planète la plus lourdement défendue de la hégémonie? Tu parles d'une mission suicide-mission? Je parle de finir ce que nous avons commencé. Même si nous arrivons jusqu'à lui, Azamiatel rétorqué. Les forces terrestres se rapprochent. L'amiral Murphy a déployé ses meilleures unités pour nous trouver. Alan a acquiescé. C'est pourquoi j'ai préparé des plans d'extraction pour chacun d'entre vous. De nouvelles identités, des comptes intraçables, un passage sûr vers les colonies extérieures. Elle a sorti de petits cristaux de données et en a distribué un à chaque membre de l'équipe. Une fois que nous aurons pris Muppet, ils dispersion, quoi qu'il m'arrive. Toi aussi, fronça-t-il. Tu ne viens pas avec nous. Quelqu'un doit en finir avec l'archonte, dit simplement Eleni. Et quelqu'un doit répondre de ce que nous avons fait. Te sacrifier ne ramènera pas à Arya, rétorqua Doc. Il ne s'agit pas de la ramener. Le plan prit forme malgré les réserves. Grâce aux renseignements obtenus lors de leurs précédentes opérations, ils identifièrent les points faibles du dispositif de sécurité de l'archonte. Pendant la cérémonie, les contacts de Wraith au sein de l'entreprise leur fournirent une technologie furtive de pointe. Ce sont les explosifs de qui créerait une diversion. Azami les guiderait à travers le complexe du temple. Doc se chargerait de l'extraction. La veille de l'opération, Elan était assise seule dans ses quartiers, regardant un message enregistré d'Arya. Notre dernière communication avant la mission d'échange culturel. Je pense que cela pourrait être une percée, maman, disait l'image, d'Arya avec enthousiasme. L'attaché culturel pense que les Artis pourraient mieux répondre à un échange artistique qu'à la diplomatie traditionnelle. Et si cela fonctionne, cela pourrait ouvrir de nouveaux canaux. Le sourire d'Arya vacilla légèrement. Je sais que tu es inquiète, je le vois dans tes yeux quand tu penses que je ne te regarde pas. Mais c'est un travail important. Si je peux aider à prévenir ne serait-ce qu'un seul conflit, cela vaut tous les risques. Elle se pencha vers la caméra. C'est toi qui m'as appris ça.
Mélanie toucha l'écran en suivant le visage de sa fille. « Non, tu ne m'as pas apprise ça, » murmura-t-elle. « Tu l'as appris malgré moi. » La cérémonie d'ascension avait rassemblé des milliers de fidèles audits dans l'ancien complexe du temple. La sécurité était omniprésente, mais concentrée vers l'extérieur. Ne s'a-t-elle murmuré. « Tu l'as appris malgré moi. » La cérémonie d'ascension a attiré de milliers de fidèles audits dans l'ancien complexe du temple. La sécurité était omniprésente, mais concentrée vers l'extérieur, ne s'attendant pas à une attaque de l'intérieur. Masami avait passé 3 jours à l'intérieur sous l'identité d'un technicien de maintenance, cartographiant méticuleusement les schémas de patrouille et désactivant les systèmes clés. Lorsque les explosifs d'Atu ont explosé dans le quartier commercial à 2 km de là, les forces de sécurité ont réagi de manière prévisible, créant l'ouverture dont l'équipe avait besoin. Ils trouvèrent Archon Mupet dans sa chambre privée en train de revêtir l'armure cérémonielle qu'il avait portée lors de l'exécution d'Arya lorsque les portes se refermèrent derrière lui, l'isolant de ses gardes. Son expression trahit une brève confusion avant de se fixer sur un mépris impérieux. « Chance !» dit-il comme si le mot lui-même était répugnant. « Vous osez violer ce lieu sacré !» s'écria Elani Stunround, aina au milieu de la phrase et s'effondra de tout son poids sur le sol orné. « Le pack test sécurisé !» rapporta-t-elle via leur liaison tactique. Se dirigeant vers le point d'extraction, l'équipe se rassembla sur la route de sortie prévue à 2 et Wraith transportait l'Archon inconscient. Les systèmes d'alarme finirent par détecter l'intrusion, remplissant les couloirs des hurlements de nos protocoles de sécurité. Des gardes convergèrent de plusieurs directions. Asami prit la tête, ses fluidités, guidant ses compagnons à travers le dédale du complexe, évitant autant que possible nos patrouilles. Lorsqu'ils rencontrèrent une résistance, Wraith et Elani la repoussèrent avec une précision experte, tandis que Doc assurait l'arrière. « Le point d'extraction est 2 niveaux plus bas », murmura Asami en vérifiant un scanner portable. « Présence importante d'Arty entre nous et une escouade complète de gardes d'élite Ardati qui venaient de tourner au coin. Leurs armures cérémonielles avaient été remplacées par des équipements de combat. Ils ouvrirent le feu immédiatement. « Couverture !» cria Alan alors que des bolts d'énergie brûlaient l'air autour d'eux. Cela fit également tomber son sac d'équipement et produisit un groupe de charges explosives modifiées. « La voie est libre! Dégagez le passage !» Ils se mirent déjà en mouvement malgré les protestations d'Elan. Simultanément, Asami sortit 2 lames de combat et plongea sur le flanc des gardes. Sa petite taille lui permit de se faufiler derrière leur ligne avant. Elle neutralisa 2 gardes avant qu'ils ne puissent suivre son mouvement. « Emmenez l'Archon à la navette !» cria-t-elle. « Ne nous attendez pas !» Darket Wraith transportèrent leurs prisonniers inconscients vers le puits de maintenance qui les mènerait à leur point d'extraction, tandis qu'Elelan assurait la couverture. Le couloir résonnait des décharges des armes et des cris de guerre des Ardatis. À 2, il planta des charges à une jonction structurelle, détournant les tirs d'Asami. 30 secondes, il avertit Asami que sa lame avait trouvé le point faible d'un autre garde, mais elle ne vit pas le commandant derrière elle. Une balle de plasmala frappa en plein virage, lui brûlant le torse. Elle s'effondra contre le mur, son scanner cliquetant sur le sol. La voix enjouée du doc résonna au-dessus de la fusillade. Les 2 hommes la virent tomber et prirent leur décision. « Allez !» hurla-t-il à Elani. « Soyez clairs maintenant. » Il attrapa le corps d'Asami et chargea les gardes restants, déclenchant prématurément son détonateur. L'explosion fit s'effondrer toute la section, emportant Atu, Asami et l'escouade Ardati avec elle. Une onde de choc projeta Elelan en arrière contre Doc et Wraith. « Ils sont morts !» dit Wraith d'un ton neutre, alors que les débris retombaient, aidant Elelani à se relever. « Tous les 2, il faut qu'on parte. » Ils atteignirent la navette quelques instants avant que les systèmes de sécurité du temple ne verrouillent la baie. Alors que Brait mettait les moteurs en marche, Doc vérifia les indicateurs. « Charge de proximité », nota-t-il d'un air sombre. « Elles aussi ont été déclenchées pour exploser simultanément. Une mort rapide », annonça Wraith depuis
le siège du pilote, la voix dénuée d'émotion, tandis qu'il effectuait des manœuvres d'évitement. Les forces terrestres nous suivent. Plusieurs signatures convergent. Pouvons-nous atteindre le point de saut? Demanda Alan. À peine, mais nous sommes dans l'atmosphère, point atmosphère. Ils nous suivront jusqu'à destination. Emmène-nous. Au site préparé sur Oati Minor, ordonna Elani. On finira ça là-bas. Doc regarda Elani, le visage déformé par le chagrin et la rage. Finir ça? 2 des nôtres sont morts. Ils connaissaient les risques, répondit Elan. On les connaissait tous. C'est de la folie, protesta Doc. On doit abandonner et trouver un endroit où se regrouper. Non, dit Elvin d'une voix qui ne souffrait aucune discussion. On a meupette. On finit ça maintenant. Le site religieux abandonné sur Ardati Minor avait été préparé quelques jours plus tôt. Autrefois lieu de retraite sacrée pour la méditation, il avait été profané lors de conflits internes entre hégémonies. Des formations de blocage des scanners profonds dans la roche environnante leur feraient gagner du temps. Pendant que Doc et Wraith attachaient l'archonte toujours inconscient à une chaise renforcée dans la salle centrale, Alman déballait du matériel spécialisé provenant de conteneurs scellés. Wraith observa le protocole et reconnut les interfaces neuronales et les injecteurs biochimiques. « Je croyais que tu avais détruit toutes les traces de ça après Vega j'ai détruit les archives », confirma Alan. Doc inspecta l'équipement. Son intérêt professionnel prit momentanément le pas sur ses objections morales. C'est une version modifiée du modèle original. Elle est plus ciblée. « J'ai eu 8 ans pour la perfectionner, » dit Alan. « Aidez-moi à l'installer. » Le protocole était la capacité la plus secrète de l'unité Némésis. La combinaison de manipulation neurologique, d'altération biochimique et de conditionnement psychologique pouvait briser même les sujets les plus résistants. Mélanie l'avait développé pendant les jours les plus sombres du conflit de Vega, mais elle en avait finalement interdit l'utilisation, la jugeant trop inhumaine, même en temps de guerre. Maintenant, elle était prête à utiliser sa version améliorée sur l'être qui avait exécuté sa fille. J'active la salle de diffusion. La s'informa-t-elle en connectant du matériel supplémentaire. Les mêmes canaux que ceux utilisés pour montrer la mort d'Ar. Les forces terrestres retraceront la diffusion, avertit Doc. Je compte bien, répondit Elan. Vous devez partir avant qu'il n'arrive, tous les deux. Vous devriez prendre des avions d'extraction. Les Wraiths ont vérifié vos armes. Et si nous choisissons de rester, vous mourrez ou serez-vous devez partir avant qu'il n'arrive, tous les deux. Vous devriez prendre des avions d'extraction. Wraith vérifia. Ses armes. Et si nous choisissons de rester, vous mourrez ou serez capturés pour rien, dit Mélanie d'un ton neutre. Je reste pour en finir et pour répondre de mes actes. Il n'y a aucune raison pour que vous partagiez ce destin tous les deux. Mupet commença à reprendre conscience, son corps massif se débattant contre les liens qui le retenaient. Elani s'approcha de lui avec une détermination. « Réveille-toi, Archon, » dit-elle en injectant un stimulant dans son cou. « Je veux que tu sois pleinement conscient pour ce qui va suivre. » Les yeux multiples de l'Ardatise focalisèrent lentement, puis s'écarquillèrent lorsqu'il reconnut « Humain !» grogna-t-il. « Ton espèce a toujours recours à la barbarie. »« Barbarie », répéta Mélanie. « Un choix de mots intéressant de la part de celui qui a exécuté ma fille à des fins de démonstration. Ce tribut était nécessaire. Votre espèce refuse de reconnaître la hiérarchie. » Elelan activa les interfaces neuronales qui les reliaient à des points spécifiques du crâne et du torse de l'archon. Elle s'appelait Aria, dit-elle d'un ton conversationnel. Elle croyait en la paix, en la compréhension entre les espèces, en des règles et des limites. Les bras secondaires de Maouped se tendirent contre leurs liens. Sentimentalisme inutile. Le spécimen a rempli son rôle. Est-ce que le calibrage de l'équipement de pratique est terminé? Équipement avec une précision chirurgicale? Et quel était exactement le but de cette démonstration des conséquences afin d'établir des relations de domination appropriées? Je vois qu'Elani a terminé le calibrage.
Et comment cela fonctionne-t-il pour votre peuple jusqu'à présent? Demanda Dark en s'approchant précipitamment. Elan, nous devons partir maintenant. Ils seront là dans quelques minutes. Alors partez, répondit-elle sans détourner les yeux de son prisonnier. Pas sans vous, insista Doc. C'est un ordre, Bulma. Vous n'êtes plus mon commandant, rétorqua-t-il. Un rot audible Yam Wraith intervint en saisissant l'épaule de Doc. Elle a fait son choix, Doc. Nous devons faire le nôtre. Doc hésita, déchiré entre loyauté et survie. Finalement, il tendit à Elelania une petite trousse médicale. Uniquement en cas d'urgence, et ça. Il pressa un disrupteur neural dans sa paume. Pour quand tu en auras fini avec lui, plus rapide que les alternatives. Merci, merci. Mélanie dit-elle en croisant brièvement son regard. Maintenant, allez-y, Wraith. Et Doc se dirigèrent vers Lala, sortie secondaire, Wraith traînant pratiquement le médecin réticent. Une fois seule avec Mupin, elle activa l'équipement de diffusion. « Je veux être clair sur ce qui se passe. » Ici, elle expliqua aux prisonniers. Il ne s'agit pas de guerre, de politique ou d'une quelconque déclaration grandiose. Il s'agit simplement d'un prix à payer, la réponse d'une mère à ce que vous lui avez pris. Vos menaces ne signifient rien. Mahop dit avec le même « L'hégémonie ne cède pas au terrorisme. Je ne suis pas intéressé par votre bouclier », répondit Elani en activant la première interface neuronale. « Je m'intéressais à votre souffrance. » Ce qui suivit mit à l'épreuve les limites du détachement d'Elani. Le protocole final, perfectionné, lui permit de manipuler les voies neuronales de l'Archon avec une précision chirurgicale, lui induisant des sensations, des souvenirs et des horreurs spécifiques, tout en maintenant sa conscience et sa lucidité. Elle diffusa chaque instant, commentant le processus à l'intention d'Ardati qui observait. « Vous allez ressentir ce qu'Arya a ressenti », expliqué alors que Baobit était pris de convulsions. Les voies neuronales spécifiques activées lors de notre exécution. La cascade précise de terreur et de douleur. Mais contrairement à elle, vous le vivrez pendant des heures, pas quelques minutes. Les humains sont aussi barbitiques que nous le pensions. Il a réussi. Non. Hélène corrigea en ajustant un réglage qui le fit convulser à nouveau. Vous avez appris le prix d'une vie humaine. Plus précisément, cette vie. La vie de ma fille. Les heures passèrent. Alan ne se pressait pas, s'assurant que chaque étape du protocole produisait l'effet escompté avant de passer à la suivante. Lorsque les indicateurs d'alerte ont signalé que les forces terrestres avaient franchi le périmètre extérieur, elle a entamé la phase finale. « Je ne vais pas te tuer », a-t-elle dit à l'Archonte brisé. « Ce serait trop miséricordieux. Au lieu de cela, je recalibre définitivement tes voies neuronales, tu vivras, mais avec une perception altérée. Chaque moment de triomphe déclenchera les réponses que j'ai conditionnées. Chaque cérémonie que tu accompliras activera les centres de terreur que j'ai reconfigurés. Tu seras fonctionnel, mais tu ne seras jamais entier. Tue-moi, supplia Muppet. Tout son mépris impérieux avait disparu. Non, dit simplement Elani. Aya n'avait pas ce choix. Les portes intérieures volèrent en éclats alors qu'elle terminait les derniers réglages. Les forces armées envahirent la salle, un mélange d'unités tactiques d'élite de la Terre et de forces de sécurité d'Odati. À leur tête se tenait l'amiral Murphy, l'expression sinistre, mais... Sans surprise, « Retire-toi, Elani !» ordonna-t-il en levant son arme. Elani recula, les mains en l'air, s'éloignant de son équipement. Le disrupteur neural que Doc lui avait donné restait caché dans sa paume, mais elle ne fit aucun geste pour l'utiliser sur elle-même, contrairement à ce qu'il avait prévu. « Adm !» répondit-elle calmement. Murphy observa la scène, l'équipement sophistiqué de torture, le matériel de diffusion, le corps brisé de l'Archonte Mued. « Qu'avez-vous fait ?»« Exactement ce que j'avais l'intention de faire, » répondit Elani. « Exactement ce que vous auriez fait à ma place. » Le personnel médical se précipita vers l'Archon pour évaluer son état. « Il est en vie, mais il souffre de graves altérations neurologiques, » rapporta l'un d'eux. Murphy s'approcha d'Elan tandis que ses hommes sécurisèrent la zone. « J'ai essayé de vous prévenir.
Je sais. L'Alliance a été contrainte de renier toute connaissance de l'existence et des opérations de l'unité Némésis. Tu seras jugé, seul pour cela. C'était également prévu, dit Elan. Elle jeta un coup d'œil à l'archon emporté sur une civière. Aya aurait négocié. Je ne pouvais pas, répondit Murphy, qui avait personnellement placé les attaches au poignet de la jeune femme. Cela en valait-il la peine demanda-t-il doucement. Alan le regarda dans les yeux. Repose-moi la question dans 20 ans. Le procès était devenu un spectacle galactique diffusé sur les mêmes chaînes qui avaient montré l'exécution d'Arya et la vengeance d'Elelanel a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation, refusant d'impliquer les membres survivants de son équipe ou de justifier ses actes au-delà des faits élémentaires. L'accusé va maintenant faire une dernière déclaration avant le prononcé de la sentence. Le président du tribunal annonça « Elani Rose avait retrouvé son sang-froid diplomatique maintenant que sa mission était accomplie. Elle avait refusé les corrections esthétiques pour les blessures subies lors de sa capture, arborant ses cicatrices visibles comme partie intégrante de sa déclaration pour le chagrin de la mère. Il n'y a pas de réponse proportionnée. Elle a commencé à parler avec la même autorité qui lui avait permis autrefois de négocier des traités de paix. Arya croyait au dialogue. Je croyais en elle. L'univers a tué des gens meilleurs que moi pour moins que ça. Que ma punition soit la dernière effusion de sang dans cette affaire. La sentence était aussi sévère que prévu. La prison à vie, dans le centre de sécurité maximale de la Terre pour les criminels de guerre. La hégémonie d'Ardathia exigeait son exécution, mais la Terre a refusé en invoquant des principes qu'Arya elle-même aurait invoqués 6 mois après le début de sa peine. Elani a reçu sa première visite. Doceste entrait dans la salle des visites sous un autre nom et une autre identité. Il s'est assis en face d'Elani, séparé par une barrière. « Tu as l'air en forme ?» a-t-il observé avec attention, conscient de la surveillance. « Mets-nous dans le pétrin avec moi », a répondu Elani avec une pointe de l'humour qui avait rarement fait surface pendant leur jour de Némésis. « Comment va ton bras ?» demanda Dossen, fléchissant son bras droit, blessé lors de leur évasion. « Ça guérit, grâce à Wraith. Nouvelle identité, nouvel employeur, même vieux fils de Io. Bien. Les Hardis se sont retirés des 3 systèmes contestés, dit Dark avec désinvolture. Ils ont demandé des pourparlers de paix avec l'Alliance. Le prix d'une vie humaine a été réévalué. » L'expression d'Elani ne changea pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux. Pas de la satisfaction, mais une sombre satisfaction. « Je peux t'aider à quitter cet endroit, » ajouta Don dans un murmure. « Red a des ressources. Nous avons un plan. » « Non, » dit simplement Elan. « J'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'ai besoin de rien d'autre. » Doc l'étudia. « Que vas-tu faire ici pour le reste de ta vie? Purger ma peine? Souviens-toi de ma fille. Trouver le rythme qui te convient. » Alors que Doc s'éloignait, il croisa un autre visiteur qui passait, les contrôles de sécurité. L'amiral Murphy, sans uniforme, mais immédiatement reconnaissable. Les 2 hommes échangèrent un bref regard, un accord tacite passant entre eux. Dans sa cellule, cette nuit-là, Elani sortit un petit pendentif de sous son vêtement de prison. Un minuscule projecteur holographique contenant la seule image d'Arya qu'elle avait été autorisée à garder. Elle l'activa. Le visage souriant de sa fille apparut en miniature. « Œil pour œil, tout le monde y perd la vue », murmura-t-elle à l'image. « Et parfois, c'est le prix à payer pour l'amour. » Le minuscule hologramme vacilla, le sourire d'Arya figé dans le temps, tandis qu'Elani ferma les yeux, s'autorisant enfin à pleurer.